Pas un chat dehors, c'était en mars dernier, un confinement propice à la réflexion. Fanchon-Bourrasset a profité de ce temps pour mettre au point un nouvel indicateur pour mesurer l'impact des gestes barrières sur l'épidémie du coronavirus. Une des spécialités de cette docteure en pharmacie est d'étudier la vitesse à laquelle un médicament s'élimine dans le corps. Avec deux autres confrères, elle a eu l'intuition de transposer sa méthode à celle de l'étude des épidémies. Et cela donne des courbes qu'il faut lire autrement. Alors là, vous avez une cartographie de ce qui s'est passé en France depuis un an, donc depuis mars 2020 jusqu'à aujourd'hui. Et ça représente des vitesses. C'est la vitesse de progression de l'épidémie dans la population française, donc au niveau national, depuis un an. En plus de la France, les scientifiques ont étudié 8 autres pays pour voir comment l'épidémie régressait dans nos sociétés. De la Nouvelle-Zélande qui a appliqué des mesures strictes à la Suède qui a refusé de confiner, l'enseignement est éloquent. Si on compare par exemple la France avec l'Allemagne avait confiné beaucoup moins strict que la France, mais on obtient les mêmes paramètres d'élimination. Ce qui montre que finalement, ce n'est pas tant la sévérité du confinement qui peut-être peut modifier la vitesse d'élimination de l'épidémie, mais le moment auquel ce confinement est mis en place. Et donc plus il est mis en place tôt, plus on a des chances de réduire cette durée d'épidémie dans des conditions de confinement données. Une conclusion similaire lorsque l'on compare les deux confinements en France. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le second confinement était moins strict que le premier. Par exemple, les écoles étaient restées ouvertes. Mais par contre, en termes de vitesse et de décroissance, on a exactement la même valeur quasiment de paramètres de décroissance entre le premier et le second confinement, ce qui montre bien que la sévérité du confinement n'est peut-être pas l'élément le plus important pour l'efficacité d'un confinement. Et comment évaluer alors les nouvelles mesures prises à Nice et Dunkerque ? On a vu quand même pendant les confinements que ce qui était important, ce que je me disais tout à l'heure, c'était vraiment de maintenir la distanciation sociale pendant au moins 2 mois ou 2 mois et demi. Et donc là, si on le fait juste 2 jours et qu'on rouvre, je ne sais pas ce que ça peut donner. Le risque, c'est qu'on ait effectivement pas beaucoup d'effets. Raisonner en vitesse permet de prolonger les droites et d'imaginer notre avenir. En Bourgogne-Franche-Comté, cette droite qui représente la vitesse est en régression. Si on conserve les mêmes mesures qu'actuellement, il faudrait quand même 1 an pour que le coronavirus disparaisse de notre quotidien.